Salut YouTube. Alors suite à certaines demandes d'abonnés ou d'amis, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'entretien des GBBR. Alors je tiens à préciser que c'est pas la recette miracle, c'est pas un truc universel. Chacun a sa façon de faire. Moi je vous présente la mienne qui fonctionne depuis 1 an et demi sur mon SCAR, donc je pense que c'est plutôt une bonne méthode. Alors pour commencer, je vais vous faire la liste du matos. Alors ce qu'il vous faut, donc de l'huile siliconée de supermarché. Donc ça, vous prenez de l'huile bien siliconée, pas de la WD-40 qui pourrait abîmer vos joints. Alors un autre produit, de la graisse au lithium. Alors personnellement je n'utilise pas la graisse ni d'huile d'airsoft parce que je trouve que c'est cher et alors qu'une huile du commerce peut faire la même chose pour beaucoup moins cher. Alors donc un chiffon microfibre ou un vieux chiffon quoi pour frotter, pour bien nettoyer votre réplique. Faudra l'humidifier et de l'essuie-tout quoi. Enfin là c'est des mouchoirs mais le mieux ça reste du sopalin. Je vais vous faire ce petit tuto sur mon SCAR. Faut chasser cette goupille là. Voilà. On a le lower qui vient. Ce qu'on fait ensuite, on retire la crosse. Voilà, on pousse tout simplement. Ouh, c'est bien tout seul. Alors, donc on a notre fameux ressort. Alors ensuite, donc on vient chercher notre bolt, on retire le levier d'armement. Et voilà, on a notre bolt. Et voilà comment on démonte un SCAR de chez WE. Donc une fois qu'on a démonté nos pièces, on a tout simplement ça et ça qu'il faudra entretenir. C'est tout, plus le canon bien évidemment comme sur n'importe quelle réplique. Ce qu'on va faire c'est que moi personnellement je retire le surplus de graisse. Alors on n'oublie pas non plus l'interne de la réplique. Il va falloir également frotter là-dedans parce qu'on a des dépôts de graisse, des détritus, des trucs dégueulasses. Donc on frotte. Une fois qu'on a fait ça, alors on peut oublier le lower bien sûr. Voilà, on frotte un coup. On retire la vieille graisse, de toute façon c'est à ça que ça sert. Voilà, donc, oula, par contre, oui, il était un peu plus cradingue. Voilà, donc, il y avait plutôt besoin. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous chopez votre torchon et là, vous refaites un second nettoyage. On n'a pas oublié le nozzle. Donc, comme on peut le voir ou pas, il est dégueulasse. Donc, je frotte. Alors notamment j'attire votre attention sur le SCAR, le bolt est en deux parties, donc on a la partie supérieure et la partie basse ici. Donc ils sont reliés par deux vis et en fait vérifiez bien les revisser régulièrement ces deux vis là parce que là, je sais pas si on l'entend, mais il y a un jeu qu'on n'est pas censé avoir donc c'est assez normal, c'est avec les vibrations à chaque tir en fait la vis se dévisse un peu puis bon ça finit par se dévisser beaucoup. Le ressort pareil. Une fois qu'on a nettoyé, c'est possible qu'il y ait des endroits qui sont très difficiles d'accès pour nettoyer. Et pour ça, il y a la solution miracle, la vieille brosse à dents dégueulasse. Il faut que votre réplique soit vraiment irréprochable niveau propreté. C'est ce qui assurera son bon fonctionnement et sa longévité. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. On a tout démonté, on est content. Ce qu'on va faire, c'est que ici donc on a notre nozzle, on a son joli petit joint. On va les mettre vraiment mais très légèrement notre huile siliconée sur ce petit joint. Voilà, faut pas en mettre beaucoup donc voilà, on laisse un peu filer dans le joint. On essuie le surplus qui est vraiment pas sur le joint. Et voilà, faut vraiment pas en mettre trop. Moi j'en mets pas beaucoup. Parce que ça a tendance à faire gonfler les joints et ça peut ralentir les cycles, amener à certains problèmes. Voilà. Donc c'est tout pour l'huile siliconée, en tout cas pour cette partie là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va choper notre graisse. Puis logiquement on va regraisser.
Alors donc on commence par notre cher Bolt. Alors où graisser? That's the question. Alors bon, ici ça se voit pas parce que ma pièce est quasi neuve, mais donc déjà toute la partie supérieure vous pouvez la graisser parce que bon, elle est en contact permanent avec le métal, ça fait des frottements et tout et tout. Donc ici au niveau du bolt inférieur on remarque également quelques traces d'usure. Enfin faut regarder, c'est votre réplique qui vous le dit de toute façon où vous devez graisser. Ici on a également des traces d'usure, ici on a des traces d'usure, notamment c'est le marteau qui vient. Et là aussi, enfin bref. Ou partout où vous voyez qu'il y a des traces d'usure, où vous savez que ça frotte, vous mettez. Alors au niveau quantité, comment dire, c'est compliqué, c'est à vous de doser, c'est à vous de connaître votre réplique. Au début moi par exemple j'en mettais trop et j'avais des cycles super ralentis. Cela dit, je préfère avoir une réplique qui en a trop avec des cycles ralentis plutôt qu'une réplique vraiment trop peu lubrifiée avec des risques de casse, je le dis clairement. Pareil, le ressort on en met, pas des tonnes non plus, genre pas comme je viens de faire. C'est terrible, chaque fois que je dis de pas faire un truc, je le fais. Un truc que je ne sais pas du tout si ça sert, mais moi j'en mets aussi sur le joint. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut remonter notre chère réplique. Donc, on fait les mêmes procédures dans le sens inverse. Hop. Normalement ça doit glisser tout seul, voilà, on a le trou pour mettre le levier d'armement, c'est à ce moment là que vous choisissez si vous le mettez à gauche ou à droite. Personnellement je le mets à gauche, bien que gaucher je vais faire l'inverse, pour des raisons pratiques, donc suivez votre instinct, votre façon de jouer. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va logiquement remettre notre petit ressort, vous devez, là c'est pas facile, par la caméra, voilà. Donc vous remettez bien votre petit talon amortisseur et là vous remettez votre crosse qui va devenir, oups. Alors maintenant on va s'intéresser un peu plus au lower. Alors moi je mets donc du chip sheet magique, un petit coup de chip sheet dans mon ensemble bloc détente. Hop. Ouh, là c'est un gros chip sheet. Bon, et je frotte le dessus et sur mon marteau je vais mettre de la graisse parce que si vous voulez en fait il y a tout le bolt qui vient taper dessus pour le réarmer. Est-ce que c'est le marteau ou le chien? Je crois que c'est plutôt le chien en fait, je me gourde depuis tout à l'heure. Bref, on s'en fout. Donc on met de la graisse. Voilà, donc il n'y a plus qu'à le remonter. Voilà. Donc hop, hop. Voilà. Donc au niveau mécanique, c'est opérationnel. Donc ce qu'on a à faire maintenant, c'est un petit nettoyage de l'externe. Il faut savoir que c'est à peu près la même chose pour les GBB. Bon, c'est juste plus petit. Comme je disais pour la MV9 c'est la même chose. Donc voilà, il n'y a pas de secret, si vous voulez un GBR qui tourne correctement, il faut l'entretenir correctement. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!